Quel régal, quel plaisir, quel match exceptionnel de la part de l'OM ce soir. On le sait, un match aller en Coupe d'Europe c'est toujours important et les joueurs ont clairement été à la hauteur de l'événement dans un match à sens unique où Villarreal n'a pas pu exister. Un match référence pour l'OM qui a été performant dans tous les compartiments du jeu et qui s'impose logiquement 4-0. Quoi de mieux pour aborder le match retour même si ça demandera du sérieux quoi qu'il en soit. On a pris une très grosse option sur la qualification et ça vient récompenser le très gros travail de l'équipe et de Jean-Louis Gasset. 4ème victoire d'affilée avec 16 buts marqués en 4 matchs, et cette fois, en plus on fait un clean sheet. C'est vraiment que du bonheur parce qu'on attendait de vibrer avec cet effectif, et c'est maintenant chose faite avec ce 8ème de finale idéalement négocié. De votre côté, donnez-moi votre ressenti sur la victoire marseillaise dans les commentaires, quels sont vos tops et vos flops, et dites-moi aussi si vous êtes rassurés pour la suite de la saison au vu des récentes performances de l'équipe. Avant de passer à l'analyse, on va revenir sur la compo de Jean-Louis Gasset. Sur le papier, ça ressemblait à un 4-3-3, même si dans la pratique, on avait surtout Ndiaye aux côtés d'Aubameyang sur le front de l'attaque. Gasset a relancé sa défense à 4 avec Klose et Merlin sur les côtés et Bemba et Balerdi dans l'axe devant les cages de Pau Lopez. Au milieu, Kondogbia est associé à Verretou. Un cran plus haut, on a Sarr à droite, Aubameyang à gauche et Ndiaye dans l'axe. Mais comme on l'a dit, techniquement on avait surtout Ndiaye qui tournait autour d'Aubameyang en électron libre. On commence directement par un point sur la première mi-temps qui est certainement notre mi-temps référence depuis le début de saison. L'entame de match a été réussie côté olympien même si les deux équipes ne voulaient pas trop se livrer sur les 20 premières minutes en étant assez prudentes dans l'approche. Un début de match assez fermé, en dehors de l'occasion de Villarreal avec le centre d'Arromage pour Coquelin avec sa frappe contrée dans la foulée. C'est la seule réelle occasion de Villarreal dans cette première mi-temps et même dans le match entier. On leur a posé des problèmes avec le pressing qui les a empêchés de ressortir facilement le ballon. Il y avait beaucoup de déchets techniques de leur côté, mais c'est lié à l'impact qui a été mis par nos milieux de terrain et par nos joueurs en général. On a rapidement vu de belles séquences côté marseillais. Le but est d'ailleurs très bien amené avec un gros travail d'Iliman Ndiaye à l'origine de l'action. Klose qui est trouvé sur le côté droit et Verretou qui est très bien placé dans la surface, et même plutôt tranquille parce que Villarreal ne défend pas bien du tout là-dessus. Ça fait 1-0 à la 23ème, et là où c'est intéressant, c'est qu'on va enfoncer le clou quelques minutes plus tard, avec un très beau mouvement entre Harit et Merlin sur le côté gauche. Le centre d'Harit est dévié par un défenseur de Villarreal, et Mosquera met un contre son camp en voulant intervenir. C'est un but offert, c'est vraiment cadeau, ça nous permet de faire le break, et ça nous met dans les meilleures dispositions pour la suite. On a continué de mettre la pression en se procurant rapidement une nouvelle occasion franche. Ndiaye qui profite bien de la récupération d'Aubameyang, mais sa frappe est bien sortie par Reina. Derrière, Ismaïla Sarr obtient un penalty en se faisant littéralement faucher. Aubameyang ne tremble pas pour mettre le 3-0 juste avant la mi-temps. Ça vient concrétiser une très bonne première mi-temps dans l'envie, dans le pressing, dans les intentions de jeu qui ont été très bonnes dans l'aspect offensif. Derrière, Bemba et Balerdi ont fait les interventions qu'il fallait sur les rares occasions de Villarreal. On n'a pas été mis en danger et on a su se montrer dangereux. En deuxième mi-temps, Villarreal revient avec de meilleures intentions, mais ça n'aura duré que 3-4 minutes à peu près. Rapidement, on va reprendre l'ascendant avec de très beaux mouvements à partir de la 50e minute. On a une très belle occasion avec Aubameyang qui décale Merlin, Merlin qui décale Ndiaye, mais il rate sa frappe. Cela dit, on va marquer très rapidement après avec Harit qui fait un super travail dans le cœur du jeu en fixant jusqu'au dernier moment pour lancer Aubameyang, et derrière un but magnifique d'Auba pour mener 4-0 avant l'heure de jeu. Ce très bon scénario va encore plus se confirmer avec le carton rouge de Moreno. Déjà le premier carton qu'il avait pris était quand même limite et je trouve qu'il s'en sortait plutôt bien. Le deuxième jaune est tout aussi logique parce qu'il découpe Ismaïla Sarr littéralement. Ça nous permet d'être en supériorité numérique alors qu'on mène déjà 4-0, que Villarreal fait un match assez désastreux mais ils pourront plus nous mettre vraiment en danger après ça. On s'est pas relâché pour autant parce qu'on a rapidement une grosse occasion d'Ismaïla Sarr après une déviation sur corner. Sa première tentative est magnifiquement sortie par Reina, mais sur la deuxième il doit sûrement tenter une passe dans l'axe, mais quoi qu'il en soit ça change pas grand chose au dénouement. C'est un match très réussi parce qu'on a dominé au milieu de terrain, offensivement on a su trouver les bons décalages et être chirurgicaux à la finition. On termine le match sur un clean sheet pour s'offrir une avance de 4 buts avant d'aborder le match retour, c'est quand même très confortable. Bien sûr, faudra être très sérieux, mais faut reconnaître aussi qu'on a un beau matelas de confort et c'est important de profiter après un match comme ça. Gasset a mis KO Marcelino et c'est ce qu'on attendait après ces déclarations qui nous ont gonflé parce que ça ressemblait à de l'acharnement, mais quoi qu'il en pense, avec cet effectif on propose un bien meilleur jeu aujourd'hui que quand il était là. Quoi de mieux qu'une victoire 4-0 pour fermer des bouches. Après faudra être tout aussi sérieux au match retour, mais c'est déjà un vrai succès avec un match maîtrisé de bout en bout et une très belle option qui est prise à l'issue de ce match aller. On passe au top et au flop en commençant par les tops.
flop, je vais citer Pierre-Emerick Aubameyang en premier lieu parce qu'il a été vraiment étincelant ce soir encore. Il a su se montrer décisif en transformant son penalty avec beaucoup de sang-froid et en marquant un magnifique but après avoir été hyper bien servi par Amin Harit. Dans le jeu, il a été important aussi, on pense au bon décalage pour Merlin qui offre une superbe situation de frappe à Ndiaye. Il confirme qu'il est monsieur Coupe d'Europe sur cette saison en étant décisif à chaque match ou presque. Iliman Ndiaye mérite aussi d'en faire partie, il a été omniprésent en étant impliqué sur chaque ballon, il a été très important dans l'animation offensive en offrant toujours des solutions, en permettant au jeu de progresser rapidement. Il est d'ailleurs à l'origine du premier but en faisant le décalage pour Klose et globalement il a fait un super match en étant dans tous les bons coups. Amin Harit mérite aussi d'en faire partie parce qu'il a été très bon dans le cœur du jeu lui aussi. Sa passe D sur le but d'Aubameyang est magnifique, il est aussi à l'origine du deuxième but après un beau mouvement avec Quentin Merlin. Lui aussi monte en puissance et j'ai beaucoup aimé son match. Ismail Assar en fait évidemment partie, c'est lui qui obtient le penalty pour le 3-0 en prenant Mosquera de vitesse. C'est aussi lui qui fait craquer Moreno et qui provoque son expulsion. Chacune de ses prises de balles s'est montrée dangereuse et on voit vraiment la différence entre le Sarr version Gasset et celui sur qui comptait très peu Gattuso. Kondogbia et Verretou méritent aussi d'en faire partie parce qu'ils ont vraiment fait un gros travail au milieu, précis techniquement dans ce qu'ils ont entrepris, autoritaires dans les duels, ils ont réussi à faire déjouer l'entrejeu de Villarreal. J'aurais aussi pu citer les défenseurs qui ont été très bons aussi, mais ça aurait fait beaucoup de joueurs. Pour cette analyse, évidemment, on va pas citer de flop, quand on réussit un match à ce point-là, ça veut dire que toute l'équipe a fait le boulot. Évidemment, certains joueurs ont été plus en vue que d'autres, mais aucun n'a été vraiment en dessous non plus. On passe aux notes en commençant par un 5 pour Pau Lopez qui a passé un match très tranquille dans ses cages, jamais sollicité, mais auteur de relances bien senties par moment. 7 pour Klose qui a été très intéressant dans son apport offensif, on pense à l'ouverture du score où il trouve parfaitement Verretou qui est totalement seul dans la surface. J'ai aimé ses montées, après défensivement il n'a pas été très sollicité non plus. 7 aussi pour Chancel Mbemba qui a lui aussi vécu un match plutôt tranquille dans l'ensemble. Cela dit, il fait une intervention hyper importante devant Aromage qui venait de faire un bon contrôle orienté. À ce moment-là on était encore à 0-0 donc ça a vraiment son importance dans la physionomie du match. 7 aussi pour Balerdi qui a été solide défensivement et qui a été très bon à la relance comme à son habitude. Il reste dans la lignée de ce qu'il montre ces derniers temps et c'est très positif. 7 pour Merlin qui a été important par ses montées lui aussi. Sa combinaison avec Harit amène le premier but. Il fait aussi un superbe décalage pour offrir une situation de frappe à Ndiaye. Il a lui aussi été très bon ce soir et ça confirme sa montée en puissance des derniers matchs et son intégration qui est vraiment réussie jusqu'à présent. 7,5 pour Kondogbia qui a été excellent au milieu de terrain, très bon à la récupération et précis techniquement dans ce qu'il a entrepris. Il a joué un rôle très important dans notre maîtrise du match en réduisant à néant l'entrejeu de Villarreal. Pareil pour Verretou qui a été très bon dans l'impact qu'il a mis, dans ses interventions aussi, et très précieux dans le jeu offensif avec des passes précises et très bien senties. 8 pour Amin Harit qui prend de plus en plus de confiance au fil des matchs, impliqué sur le deuxième but, passeur D pour le but d'Aubameyang. Il a été omniprésent dans le jeu et je trouve qu'il monte en puissance sur les derniers matchs, souvent bien placé et en offrant de très bonnes solutions, tout en étant très impliqué défensivement. 9 pour Sarr qui a été hyper précieux ce soir, totalement métamorphosé par rapport aux derniers mois délicats. C'est plus le même joueur depuis son retour de la CAN, une compétition où il a été très en vue. Il obtient le penalty pour le 3-0, il provoque le rouge de Moreno et plus globalement j'ai beaucoup aimé son apport offensif, avec des contrôles réussis, les bons appels, la faculté à faire des différences grâce à sa vitesse. C'était vraiment excellent. 8 pour Iliman Ndiaye qui est dans la lignée de ce qu'il propose depuis l'arrivée de Gasset, la confiance retrouvée et ça se ressent dans son jeu. Il sent bien les coups, il a su se montrer très dangereux ce soir, il est à l'origine du but de Verretou avec le bon décalage pour Klose, il s'est procuré une très belle occasion de frappe mais Reina sort l'arrêt qu'il faut. Il y a peut-être l'occasion de frappe en deuxième mi-temps qu'il aurait pu mieux négocier mais on va pas lui en tenir rigueur au vu du super match qu'il fait. 9 pour Aubameyang, auteur d'un doublé ce soir mais qui a aussi apporté sur son côté gauche. On pense à l'action du décalage pour Merlin qui derrière trouve Ndiaye dans la surface. Il a été à la hauteur de l'événement en faisant les bons appels et en étant chirurgical à la finition. Il justifie ce pourquoi il a été recruté et pour lui aussi l'arrivée de Gasset a été bénéfique parce qu'il est mieux trouvé par ses coéquipiers et sa confiance est au top depuis plusieurs matchs. Pour finir, 9 pour Jean-Louis Gasset qui confirme qu'il fait un travail colossal depuis son arrivée. L'équipe a totalement changé de visage et sa tactique a une nouvelle fois porté ses fruits. Sur le banc, je vais pas noter Unai, Mumbagna, Meite, Soglo et Luis Enrique parce que le gros du travail avait été fait avant leur entrée. Cela dit, ils n'ont pas démérité non plus et je trouve qu'ils se sont plutôt bien intégrés dans l'équipe. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match Clermont-OM. C'est Ndiaye qui a été logiquement récompensé avec 43%. On a Balerdi juste derrière avec 31% et Aubameyang avec 13%.
13% pour fermer le podium. Le sondage pour OM Villarreal est disponible dans l'onglet communauté. Je vous invite à aller élire votre Marseillais du match parmi les 5 propositions, même si ce soir, au vu de la performance excellente de quasiment tous les joueurs, j'aurais aimé en mettre plus de 5, mais c'est la limite. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, qui je l'espère vous aura autant plu que le score final, parce qu'on s'est vraiment régalé ce soir avec une victoire hyper importante et qui nous a vraiment fait plaisir dans le contenu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à l'analyse d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez victoire en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.